Aujourd'hui, tu vas mettre ton nom dans le sel et dans le sucre. Mais il y a une règle, tu n'en parles à personne. Si tu le dis, l'énergie refroidit et l'effet diminue. Prends maintenant une feuille blanche, écris ton nom dessus, rien de plus. Pas besoin d'autre chose pour l'instant. Si l'argent disparaît, si les factures s'accumulent, et que tu as l'impression de travailler, sans jamais débloquer la situation, c'est souvent le signe d'un blocage sur ton chemin. Et fais bien attention, parce qu'il existe 3 erreurs qui font échouer ce rituel. La première est simple, et presque tout le monde l'a fait. À la fin, je vais te montrer le meilleur endroit pour cacher le verre, pour que personne ne contamine l'énergie, et pour qu'elle travaille pendant cette nuit. Et pour sceller, écris maintenant en commentaire « Je ne dis rien ». Rien de plus. C'est fait. Voilà ce qu'on va faire, étape par étape, très simplement. D'abord, nettoyer ton nom avec le sel. Ensuite, adoucir les chemins avec le sucre. Et enfin, je vais te montrer où cacher le tout pour que cette énergie travaille en silence pendant cette nuit. Et attention, il y a un endroit de la maison que beaucoup de gens choisissent et qui annule complètement le rituel. Je vais te prévenir avant que tu fasses l'erreur. Tu n'as besoin que de ce que tu as déjà chez toi. 2 verres en verre transparent, de l'eau, du sel, du sucre, 2 feuilles blanches et un stylo. Si tu n'as pas de stylo bleu, prends celui que tu as. L'important, c'est ton nom et ton intention. Maintenant, fais bien attention à cette partie, car c'est ici qu'entre en jeu l'erreur numéro 1. Ton nom n'est pas qu'un mot, c'est ta signature énergétique. C'est ainsi que ton énergie se reconnaît. Le sel sert à couper le poids, à nettoyer ce qui bloque. Le sucre sert à attirer le bon, à ouvrir les chemins avec douceur. Et quand tu fais les choses dans le bon ordre, tu arrêtes de forcer la vie et tu commences à voir les portes bouger. Maintenant, on va commencer par le verre de sel. Et je vais te montrer exactement comment écrire ton nom correctement, pour ne pas tomber dans la première erreur. On commence donc avec le verre de sel. Et avant de le faire, j'ai besoin de te dire quelque chose. Ça ne fonctionne pas dans la précipitation. Ça fonctionne avec présence. C'est simple, mais c'est sérieux. Alors respire. Et rappelle-toi la règle, n'en parle à personne. Prends la première feuille blanche et écris ton nom complet, correctement. Pas de surnom, pas d'abréviation. Prénom et nom. Parce que ton nom complet est comme une clé. C'est la façon la plus directe d'appeler ton énergie dans le rituel. Maintenant, sous ton nom, tu vas faire une liste. Et cette liste est la partie qui change tout. Tu vas écrire, calmement, tout ce que tu veux voir sortir de ta vie. Tout ce qui draine ta paix. Tout ce qui bloque ton chemin. Tu peux écrire dettes, factures en retard, peur, anxiété, pression, inquiétude. Tu peux écrire fatigue, tristesse, envie de pleurer sans raison, insomnie. Et si tu sens qu'il y a autour de toi des personnes lourdes, des gens qui aspirent ton énergie, qui envient, qui te tirent vers le bas, tu peux écrire une phrase très puissante, ennemis cachés. Parce que parfois, tu ne le vois pas. Mais ta vie, elle, le ressent. Maintenant, je vais te demander quelque chose d'important. Ne sois pas vague dans cette liste. Écris comme si tu retirais un poids de ta poitrine, comme si tu vidais un tiroir qui est resté encombré pendant des années. Et quand tu as terminé cette liste, regarde-la pendant 2 secondes et pense « Ça n'a plus de pouvoir sur moi ». C'est fait. Maintenant, prends le premier verre en verre et pose-le directement sur la feuille, sur ton nom, sur la liste que tu as écrite. Ensuite, verse de l'eau dans le verre. Doucement, sans remplir jusqu'au bord. Laisse environ 2 doigts d'espace. Pendant que tu verses l'eau, pense à une seule phrase. Je suis en train de nettoyer mon chemin. Maintenant vient la partie du sel. Prends une petite poignée de sel. Pas besoin de beaucoup. Juste comme si tu assaisonnais un plat. Avant de le verser, fais une pause. Ferme les yeux une seconde. Imagine que tout ce que tu as écrit se détache, comme de la poussière qui s'en va, comme un nœud qui se défait. Puis, verse le sel lentement dans l'eau et dis, avec calme et fermeté, sans crier, juste avec vérité, avec ce sel je nettoie mon énergie, je coupe tout le mal et toute négativité, je retire de mon chemin tout ce qui me bloque. C'est fait.
Respire. Et laisse ce verre tranquille. Maintenant, fais bien attention, car je vais te révéler l'erreur numéro 1. La première erreur qui fait échouer ce rituel, c'est celle-ci. Écrire son nom n'importe comment, à la va-vite, de travers, incomplet, ou avec de la colère. Et ensuite penser que ce n'est que du papier. Mais ce n'est pas le cas. Ton nom doit être lisible. Il doit être complet. Et tu dois l'écrire dans un état minimum de respect envers toi-même. Si tu l'as écrit trop vite en tremblant, ou de manière illisible, refais-le maintenant. Cela t'évite de perdre cette nuit pour un détail inutile. Et encore une chose importante. Ne rature pas. Ne cherche pas à corriger ton nom 10 fois. Si tu t'es trompé, prends simplement une nouvelle feuille et écris-le à nouveau, sans drame, juste correctement. Voilà, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait un pas que beaucoup de personnes ne font jamais. Tu as sorti un poids de l'invisible et tu l'as posé sur le papier. Rien que cela commence déjà à soulager. Et maintenant, je vais te dire ce qui arrive à la plupart des gens dès aujourd'hui. Tu vas ressentir une légèreté étrange, comme si le corps relâchait une tension. Parfois, tu ne t'en rends pas compte sur le moment, mais tu dors mieux. Et ce n'est pas une coïncidence. Quand tu organises ton intention, l'esprit arrête de se battre à l'intérieur. Reste avec moi, parce que la deuxième partie, c'est là que la prospérité commence à être appelée. Et voici un détail que presque personne ne comprend. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer. Il s'agit de nettoyer, puis d'adoucir le bon chemin. Dans un instant, nous allons préparer le verre de sucre, et je vais te montrer exactement comment écrire la liste du oui, sans mélanger les énergies, parce que c'est l'erreur numéro 2, et elle agit en silence. Et rappelle-toi, à la fin, je vais encore te montrer le bon endroit pour cacher les 2 verres, ainsi que l'endroit qui paraît inoffensif, mais qui annule complètement l'effet. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Et c'est ici que beaucoup de personnes commencent à sentir le basculement. Parce que le sel nettoie, mais le sucre attire. Et j'aimerais que tu comprennes une chose. Il ne s'agit pas de faire de la magie. Il s'agit de changer le type d'énergie que tu portes dans ta maison et en toi. Alors prends la deuxième feuille blanche. Écris à nouveau ton nom complet. De la même manière, lisible, entier, calmement. Et maintenant, vient la liste du oui. La liste de ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Et ici, je vais te demander d'être très précise, parce que la précision donne de la force. Tu peux écrire, par exemple, de l'argent qui entre avec facilité, des factures payées dans la paix, des opportunités qui se présentent, des clients, du travail, des ventes, la prospérité, la protection, la tranquillité. Si tu le souhaites, tu peux aussi noter un montant. Mais formule-le d'une façon que ton cœur accepte, sans résistance intérieure. Au lieu de « je veux », écris sous forme d'affirmation. Je reçois. Je me permets. J'accepte. Parce que beaucoup de personnes veulent, mais, au fond d'elles, se sentent coupables. Et la culpabilité bloque. Maintenant, termine cette liste et regarde-la pendant 2 secondes. Puis pense. Je mérite de vivre avec plus de légèreté. C'est fait. Maintenant, prends le deuxième verre en verre et pose-le sur cette feuille. Verse l'eau de la même manière, doucement, sans remplir jusqu'au bord, en laissant environ 2 doigts. Pendant que l'eau entre, pense. J'ouvre l'espace pour que le bien puisse entrer. Maintenant vient le sucre. Prends une petite poignée de sucre et avant de le verser, respire encore une fois. Parce que cette étape, c'est comme si tu disais à la vie « Je suis prête ». Verse le sucre dans l'eau et dis, simplement et avec fermeté, « J'attire la prospérité et l'abondance. L'argent vient à moi avec facilité, dignité et joie. C'est fait. Et maintenant, je dois te révéler l'erreur numéro 2, parce que celle-ci fait échouer le rituel de beaucoup de gens, et presque personne n'en parle. L'erreur numéro 2, c'est mélanger les énergies. C'est mélanger des choses négatives dans la liste du sucre. Écrire par exemple « Je veux la prospérité, mais j'ai peur, mais ça ne va pas marcher.
mais je suis à découvert. C'est mélanger une liste de désirs avec une liste de préoccupations. Et, sans s'en rendre compte, on envoie un message confus. C'est comme frapper à une porte pour demander de l'aide, et en même temps la fermer de l'intérieur. Alors fais bien attention. Dans le verre de sucre, il n'entre que ce que tu veux vivre. Si tu as peur, c'est normal de le ressentir. Mais tu ne mets pas la peur dans la demande. La peur va dans le verre de sel. Le désir va dans le verre de sucre. Ça, c'est de l'ordre. Et l'ordre, c'est la prospérité. Maintenant, je vais te raconter une petite histoire, parce que tu vas peut-être t'y reconnaître. Il y avait une femme, à peu près de ton âge, qui m'a dit ceci. Je ne demande pas le luxe, je veux juste dormir sans cette boule dans la poitrine. Elle travaillait, aidait sa famille, faisait de son mieux. Mais il semblait toujours qu'une nouvelle dépense surgissait. Une facture, un imprévu, une urgence. Elle a fait exactement ce que je te montre ici. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. J'ai eu l'impression que la maison était devenue plus légère, comme si l'air avait changé. Et au 3e jour, une solution simple est apparue. Rien d'extraordinaire. Pas de miracle spectaculaire. Une réponse. Un appel. De l'argent bloqué qui s'est débloqué. Une opportunité à laquelle elle ne s'attendait pas. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Le chemin ne change pas dans le bruit. Il change par alignement. À ce stade, tu as déjà fait les 2 parties les plus importantes. Nettoyer et adoucir. À partir de maintenant, je te demande d'être encore plus attentive, parce que la prochaine partie de la vidéo est celle où beaucoup de personnes se disent « Mon Dieu, c'est vrai ». Dans un instant, je vais te parler de 3 signes qui apparaissent souvent dans les 72 heures quand ce rituel commence à fonctionner. Et ensuite, vient la partie la plus forte. Où cacher les vers pour qu'ils travaillent pendant 7 nuits, sans que personne ne contamine l'énergie. Mais avant ça, je dois te dire quelque chose de très court qui protège ton résultat. Ne touche pas aux vers. Ne vérifie pas sans arrêt. Ne teste pas. Parce que l'anxiété est une forme de doute, et le doute refroidit le rituel. Tu le sais déjà, alors respire. Et reste avec moi. Parce que lorsque je vais te parler de ces 3 signes, tu comprendras que ce n'est pas de la chance, c'est le chemin qui s'ouvre. Maintenant, je vais te partager une partie dont presque personne ne parle, mais qui change tout. Les signes. Beaucoup de gens font un rituel et attendent un énorme miracle, sans remarquer que le chemin commence à s'ouvrir de la manière la plus silencieuse qui soit. Alors fais bien attention. Si tu as préparé les 2 vers correctement sans en parler à personne, il existe 3 signes très fréquents qui apparaissent dans les 72 heures suivantes. Et je te demande une chose. Écoute calmement. Parce que tu as peut-être déjà vécu cela, sans avoir compris ce que c'était. Signe numéro 1. Tu ressens une légèreté étrange, comme si le corps se détendait. Tu respires plus profondément sans t'en rendre compte, et la maison paraît plus calme, comme si l'air avait changé. Cela arrive parce que quand tu retires le poids de l'invisible, et que tu mets de l'ordre dans ton intention, l'esprit arrête de te tirer vers le bas en permanence. Signe numéro 2. Quelque chose de petit se débloque. Ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel, c'est un déblocage. Un message que tu attendais, un retour, une réponse, un client qui disparaît puis réapparaît, une facture qui semblait impossible, et soudain, une solution apparaît. Et il y a un détail important. Ces solutions viennent souvent d'un endroit que tu ne regardais même pas. Signe numéro 3. Tu commences à remarquer des répétitions, des synchronicités. Tu entends quelqu'un parler d'argent d'une façon différente. Tu vois une opportunité qui était juste devant toi et que tu ignorais. Tu croises une personne, une information, une annonce, un chiffre, et quelque chose semble t'appeler. Et ici, c'est important. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est le focus. Quand ton focus change, tu vois ce qui était caché jusque-là. Maintenant, laisse-moi te protéger d'un piège. Quand ces signes apparaissent, que font beaucoup de gens? Ils racontent. Ils envoient un message. Ils en parlent à quelqu'un de la famille. Ils le disent à une amie. Et à ce moment-là, le rituel perd de sa force. Parce que le secret ici n'est pas le mystère,
c'est la protection. Certaines énergies fonctionnent mieux dans le silence, comme une graine dans la terre. Si tu ouvres la terre sans cesse pour vérifier si la graine a germé, elle ne crée pas de racines. Alors souviens-toi, ne touche pas, ne teste pas, ne cherche pas à prouver, continue simplement. Et maintenant vient la partie la plus importante de la vidéo. Parce que tu peux avoir préparé les 2 verres parfaitement et tout gâché à cause d'un seul détail, l'endroit où tu les places dans ta maison. À partir de maintenant, je vais te montrer 3 possibilités. 2 semblent bonnes, mais bloquent. Et une seule permet à l'énergie de travailler en ta faveur pendant cette nuit. Et je te préviens déjà, l'endroit que la plupart des gens choisissent, par commodité, est exactement celui qui annule le plus le rituel. Alors reste bien avec moi parce qu'ici on arrive au climax. C'est maintenant que se fait la différence entre celles qui font plus ou moins et celles qui voient vraiment des résultats. Parce que c'est simple, tu peux avoir tout fait correctement. Mais si tu places au mauvais endroit, l'énergie stagne. Maintenant, je vais te montrer ces 3 endroits. 2 endroits semblent bons. Un seul est le bon. Et je vais commencer par ceux qui bloquent, pour que tu ne tombes pas dans le piège. Premier endroit que beaucoup de gens choisissent, la cuisine. Ça paraît logique, non? Il y a le sel, le sucre, l'eau, mais la cuisine est un lieu de mouvement. Du bruit, des allers-retours, des portes qui s'ouvrent et se ferment, des personnes qui passent. Or, un rituel de prospérité, surtout pendant les 7 premiers jours, a besoin de silence, d'une énergie qui se pose. Donc, la cuisine, non. Deuxième endroit que beaucoup choisissent, le salon, parce que c'est joli, parce que c'est le centre de la maison. Mais le salon est le lieu de la conversation, des visites, de l'énergie de l'extérieur qui entre. Et tu te souviens de la règle? Personne ne doit contaminer avec un regard une opinion de la curiosité. Le salon, c'est l'endroit où il y a le plus de regards. Donc, le salon, non. Maintenant, je vais te montrer l'endroit qui fonctionne le mieux pour la majorité des personnes. Surtout pour toi qui portes des responsabilités, une famille, des préoccupations, et qui veut simplement un peu de paix et un chemin dégagé. Le meilleur endroit est la chambre, dans la zone où tu te reposes. Et je t'explique rapidement pourquoi. C'est pendant le repos que ton énergie se réorganise. C'est pendant le repos que l'esprit baisse la garde. Et c'est là que ton intention pénètre le plus profondément. Mais il y a un détail important. Pas sur le lit, pas à la vue. Il faut que ce soit caché dans un coin tranquille. Par exemple, dans une armoire, sur une étagère en hauteur, dans un tiroir que tu n'ouvres pas sans cesse. L'essentiel est calme, sombre et sans y toucher. Et maintenant, je dois te donner l'erreur numéro 3, parce que celle-ci est fatale. Erreur numéro 3, placer les verres dans la salle de bain, ou près d'un siphon, des toilettes ou d'un miroir. Je sais que certaines personnes disent « la salle de bain, ça nettoie ». Mais ici, l'énergie n'est pas celle du nettoyage, c'est celle de la prospérité. La salle de bain est un lieu d'évacuation, de drainage, de ce qui s'en va. Donc si tu mets les verres là, tu demandes la prospérité, et tu la poses sur un endroit qui emporte l'énergie. Ça coupe l'effet. Alors retiens bien ceci. Salle de bain. Jamais. Maintenant, écoute bien, parce que voici la règle qui fait travailler le rituel pendant cette nuit complète. Tu places les 2 verres ensemble, le verre de sel et le verre de sucre, et tu les laisses 7 jours entiers, sans bouger, sans changer de place, sans regarder tout le temps, sans toucher, parce qu'à chaque fois que tu touches, tu recommences à 0. Et je vais être très clair, le rituel fonctionne quand tu le fais, et qu'ensuite, tu laisses l'énergie faire son travail. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de constance. Maintenant, au moment où tu places les verres à l'endroit choisi, tu vas les activer avec 3 phrases simples. Tu n'as pas besoin de crier. Tu as juste besoin de parler avec vérité. Tu dis « Aujourd'hui, je déclare que la pauvreté quitte ma vie. Aujourd'hui, j'ouvre les portes à l'abondance et au mérite. Aujourd'hui, l'argent vient à moi avec facilité, dignité et joie. C'est fait. Respire. Et maintenant vient la partie qui transforme le plus, parce qu'elle apporte de la discipline à ton esprit et une direction claire à ton énergie. Pendant 7 matins, au réveil, tu ne te précipites pas vers les problèmes. Tu ne commences pas la journée dans la peur. Tu regardes dans la direction où se trouvent les verres,
Et tu dis une seule phrase. Une phrase. Je manifeste ma victoire. Rien de plus. Et tu le dis comme quelqu'un qui a déjà pris sa décision. Parce que le plus grand blocage n'est pas l'absence de rituel, c'est le manque de permission intérieure. Je veux insister sur un point important. Si le doute apparaît, tu ne luttes pas contre lui. Tu reviens simplement à la phrase « Je manifeste ma victoire ». Cela maintient le chemin ouvert. Et maintenant, on passe à la deuxième vague d'engagement. Faites de la bonne manière. Si tu veux que cela travaille avec force pour toi, écris maintenant en commentaire « Ma victoire ». Seulement ces 2 mots. Parce qu'un commentaire, c'est une action. Et l'action envoie un signal à ton subconscient que tu prends cela au sérieux. Et si tu as déjà écrit « Je ne dis rien » au début, c'est encore mieux. Tu as posé le sceau, et maintenant, tu as fait l'activation. Il ne reste plus qu'une chose pour que tout soit complet. Que faire le 7e jour? Comment se débarrasser correctement? Et comment remercier de la bonne manière, sans couper le flux au moment où il commence? Je vais maintenant t'expliquer exactement ce que tu dois faire le 7e jour. Parce que cette partie compte aussi. Quand les 7 nuits seront terminées, tu ne jettes pas tout à la poubelle rapidement, d'accord? Ce n'est pas de la peur, c'est du respect pour l'intention que tu as placée ici. Le 7e jour, tu prends les verres calmement. L'eau avec le sel et l'eau avec le sucre, tu les rends à la terre. Cela peut être dans un pot de plantes, dans un jardin ou dans un endroit avec de la terre. Et pendant que tu verses l'eau, tu fais une chose très simple. Tu remercies. Tu dis « Merci, je reçois avec gratitude. Ce qui m'appartient de droit vient à moi dans la paix. » C'est fait. Maintenant, les papiers. Tu as 2 options sûres. Si tu le peux, brûle les papiers avec soin et en toute sécurité, puis souffle les cendres sur la terre. Si tu ne peux pas les brûler, déchire-les en petits morceaux et enterre-les ou mets-les dans la terre d'un pot de plantes. Et pourquoi est-ce important? Parce que tu es en train de fermer un cycle. Tu dis à ton subconscient, j'ai terminé, je mérite. J'avance. Et maintenant, je veux te dire quelque chose avec beaucoup de sincérité. Quand l'argent commence à se débloquer, beaucoup de personnes font une erreur et retombent dans l'ancien schéma. Elles ressentent un soulagement, puis reviennent à la peur. Elles voient une solution, puis reviennent à l'inquiétude. À partir d'aujourd'hui, ce que tu vas faire est simple. Tu vas protéger ta paix intérieure, parce que la paix aussi, c'est de la prospérité. Et si tu veux renforcer ce chemin ouvert pendant les 7 prochains jours, 1 fois par jour, répète cette phrase. J'accepte de vivre avec légèreté. J'accepte de recevoir. J'accepte de prospérer. C'est fait. Avant de partir, j'ai une demande courte. Et elle est importante. Si tu connais une femme, une mère, une grand-mère, une amie, qui vit cette pression, cette anxiété, cette peur que l'argent ne suffise pas, envoie-lui cette vidéo. Parfois, une personne n'a besoin que d'un petit coup de pouce pour recommencer à ressentir de l'espoir. Et si tu es resté jusqu'ici, je te demande, abonne-toi à la chaîne. Demain, je publierai une vidéo qui complète ce rituel, et que beaucoup de gens ne remarquent pas chez eux. Demain, je vais te montrer un objet très courant, souvent caché, qui peut être en train de drainer la prospérité de ta maison sans que tu le saches. Et pour que je sache que tu veux cette suite, écris en commentaire. J'accepte. Juste ça. Je lis. Et je t'attends dans la prochaine vidéo. C'est fait. Avant que tu partes, je vais te donner un conseil bonus que presque personne ne fait, et qui renforce énormément ce rituel, surtout quand la maison se sent lourde et que l'argent ne circule pas. Voici ce que tu vas faire. Pendant les 7 nuits, en plus de ne pas toucher au verre, tu vas poser un geste simple de protection de ton chemin, en utilisant uniquement ta porte d'entrée. Parce que fais bien attention. La porte d'entrée est l'endroit par lequel l'énergie entre dans ta vie. Et quand ce point est chargé, tu le ressens concrètement. Les choses bloquent. Les opportunités disparaissent. L'argent part trop vite. Alors fais comme ceci. La première nuit ou le matin suivant le rituel, prends une petite soucoupe ou un petit récipient. Mets une pincée de sel et une pincée de sucre. Juste un peu. Mélange avec ton doigt et place-le près de la porte d'entrée. Tu n'es pas obligé de le poser au sol.
Il peut être discrètement posé sur un meuble proche, puis dit à voix basse, « Juste pour toi, je nettoie ce qui bloque, et j'attire ce qui me bénit. Dans cette maison, seul le bien entre. C'est fait. » Voilà. Et maintenant, le détail le plus important. Chaque fois que tu quittes la maison, pose la main sur la poignée 1 seconde et pense « Mon chemin est ouvert ». Tu n'as pas besoin de le dire, juste d'y penser. Cela fonctionne parce que tu apprends à ton cerveau à ne plus sortir de chez toi avec la peur, la précipitation ou le poids sur le cœur. Et quand tu changes ton état intérieur, tu changes aussi tes choix, tes attitudes, les rencontres et les réponses que la vie te donne. Et il y a encore quelque chose. Si tu ressens beaucoup de jalousie, beaucoup de pression, ou l'énergie de personnes qui parlent trop, qui se mêlent trop, qui projettent trop, ce conseil bonus crée une barrière symbolique très forte, exactement au bon endroit. Le 7e jour, quand tu termines le rituel des vers, tu déposes aussi ce petit mélange du récipient dans la terre, avec gratitude, de la même manière. Et si tu as aimé ce conseil bonus, écris ici en commentaire. Mon chemin est ouvert. Parce que ce n'est pas qu'un commentaire, c'est une décision. C'est fait.